Uns erreichen heute Nachrichten, dass eine akute Hungersnot in Gaza. Will you act decisively to prevent genocide? Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Ces déclarations, elles ne viennent pas d'organisations militantes. Elles sont prononcées par des chefs d'État, des diplomates, des responsables d'agences internationales. Car, à Gaza, la situation humanitaire se détériore de manière rapide et massive. Blocus prolongé, accès humanitaire bloqué, aide immobilisée, on vous explique ce qui est en train de se passer actuellement dans la bande de Gaza. Gaza subit un blocus quasi total imposé par Israël. Depuis le 2 mars 2025, aucune aide humanitaire n'a pu entrer dans l'enclave. Et ça, c'est la plus longue interruption depuis le début de la guerre. Tous les points de passage sont fermés aux marchandises, coupant l'approvisionnement en nourriture, en médicaments, en eau potable et en carburant. Plus aucun camion ne peut rentrer par les points de passage de Rafah ou de Kerem Shalom, où pourtant 1200 camions d'aide humanitaire attendent de pouvoir traverser la frontière. Le 1er mai, les Nations Unies ont dénoncé ce blocus comme une punition collective cruelle à l'encontre de la population. L'organisation estime que plus de 2 millions de personnes, soit la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de Gaza, souffrent de graves pénuries alimentaires et de malnutrition. 290 000 enfants de moins de 5 ans et 150 000 femmes enceintes ou allaitantes sont touchés par la faim. Actually, the situation is very bad. It looks like disaster or catastrophic situation. We saw cases that complaining of anemia from hypovitaminosis symptoms like night blindness, like rickets that belongs to vitamin D deficiency. We're studying these cases in the textbook, but nowadays you can see it in Gaza. Les dernières structures de distribution alimentaire, elles, s'effondrent. Fin avril, les cuisines communautaires, encore actives, préparaient 1,08 million de repas par jour. 2 semaines plus tard, ce chiffre était tombé à 259 000 repas quotidiens, soit une baisse de plus de 75%. L'ONG World Central Kitchen, qui avait servi 130 millions de repas depuis le début de la guerre, a annoncé début mai ne plus pouvoir cuisiner faute d'approvisionnement. En tout, plus de 116 000 tonnes d'aide alimentaire, soit suffisamment pour nourrir la population gazaoui pendant 2 mois, sont déjà prépositionnées dans les corridors humanitaires. Elles n'attendent plus qu'à être distribuées, selon l'UNICEF, mais sont bloquées par le gouvernement israélien. Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. Face à cette impasse, Israël a proposé un nouveau dispositif logistique à Rafah avec l'appui d'opérateurs de sécurité privés pour la distribution de l'aide. L'objectif affiché, empêcher la récupération par les groupes armés. Mais aucune agence de l'ONU ni grande ONG n'a accepté d'y participer. Les Nations Unies invoquent un cadre jugé incompatible avec les principes humanitaires fondamentaux, neutralité, indépendance et sécurité des civils. En l'absence de partenaires reconnus, ce plan reste pour l'instant inopérant et l'aide, elle, demeure bloquée. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé début mai que l'armée israélienne entrerait à Rafah avec toute sa force. Rafah, c'est aujourd'hui le dernier refuge pour 1,4 million de civils déplacés et le seul couloir logistique pour l'aide. Une opération militaire d'envergure donc, qui devrait encore aggraver la crise humanitaire en cours.